Amen. Alléluia. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Paul aux Romains. Romains chapitre 3, le verset, un seul verset, le verset 23. Romains 3, 23. Alors, je lis ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Que ce soit privé de la gloire de Dieu. Ça, c'est le sujet que je tire de cette parole. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors moi, je dis privés de la gloire de Dieu. C'est là la conséquence. Donc du péché, mais notamment du péché d'Adam et Ève. Conséquence d'abord pour eux-mêmes et conséquence pour leur descendance. Nous descendons tous d'Adam et Ève. Ok? Amen. Et donc Paul parle ici de la conséquence du péché d'Adam et Ève. Et de la descendance. Les hommes qui sont venus de, c'est quoi? La privation de la gloire de Dieu. Donc, quand ils ont péché, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et cette chose-là a eu une suite. Là, qu'ils ont posé à une suite négative. Et sur leur propre vie, et cette suite négative là que Paul résume ici, privés de la gloire de Dieu. Ils ont été privés de quelque chose. Et c'est cela que nous voulons parler. Mais notamment, nous parlons de la gloire qu'il y a dans la vie de Dieu. Quand on dit privé de la gloire de Dieu, il faut bien expliquer pour que les gens puissent comprendre. Ici, d'abord, nous avons Genèse chapitre 3, le verset 22. Il dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le de prendre, maintenant, d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Voilà, on t'explique privé de la gloire de Dieu là. Voilà, donc quand ils ont péché, il y a une conséquence. Privé de la gloire de Dieu, mais quand nous regardons bien le verset, nous voyons qu'il est question de la gloire qu'il y avait dans la vie de Dieu. Donc ils ont été privés de la vie de Dieu, puisque ici il est question de manger le fruit de l'arbre de la vie. Manger, c'est ce qui est à la base de la vie. Tu comprends, non, mon frère? Amen. On parle de manger, on parle de vie. Tu t'appropries la vie de la chose que tu manges. Ok? Maintenant on dit ici, empêchons-les de manger de l'arbre de la vie. Donc ils peuvent manger de tout, de tous les arbres. Mais il y a quelque chose dont ils sont privés. C'est de manger l'arbre de la vie et de vivre éternellement. Voilà privé de la gloire de Dieu. Et cette privation de la gloire de Dieu aura aussi l'autre conséquence, qui est quoi? La mort. Puisqu'ici, il ne peut pas vivre éternellement. S'il ne peut pas vivre éternellement, qu'est-ce qui va arriver? Mais c'est la mort. Il va vivre. C'est vrai qu'il va vivre. Ok? Mais il va finir par vieillir. Pas mort là, avant que tu meurs, tu vieillis. Tes cellules là vont commencer, tes yeux vont commencer à mourir, etc., etc. Et puis, à la fin, on dit, il est mort. Romains 5, le verset 12, parle de cela. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et la conséquence du péché est entrée dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, alors que c'est un seul qui avait péché, avec sa femme. Voilà. Donc on dit quand tous ont péché, ça veut dire on parle de la conséquence de leur péché sur eux-mêmes et sur leur descendance. Regarde, même si tu n'étais pas là, tu peux dire que c'est pas vrai, mais tu meurs, non? Voilà.
Voilà, tu peux dire que c'est pas vrai. Ils n'ont pas péché. C'est pas comme cela que ça s'est passé. C'est faux. Les chrétiens mentent. C'est nous, les bouddhistes, qui avons raison. C'est nous, les musulmans, qui avons raison. Mais tu ne meurs pas. Ah. Et pourquoi tu meurs? On t'explique maintenant. Parce que la mort, c'est l'absence de la vie. Hein? Surtout de la vie qui ne finit pas. Dans la vie éternelle. Tu comprends, mon frère? Donc, leur péché les a privés de la gloire qu'il y avait dans la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. Ok? Amen. Chaque vie a une gloire. Hein? Chaque vie a une gloire. Hein? La gloire de la vie humaine est plus grande que la gloire de la vie végétale. La gloire de la vie humaine est plus grande que la gloire de la vie animale. Hein? Même dans la vie humaine, il y a gloire et puis gloire. Hein? La gloire du président de la République, il est aussi ivoirien. Ah, toi aussi tu es ivoirien, mais vous n'avez pas la même gloire. Parce que vous n'êtes pas au même niveau de la vie humaine. Vous n'êtes pas au même niveau de la vie humaine. Ok? Maintenant, ce que Paul lui essaie de dire ici, c'est que la conséquence du péché Adam et Ève, pour eux et leur descendance, ne les a pas privés de la jouissance des biens terrestres. Hein? Quand on a vu, on a dit quoi? Quand tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Voilà. Donc c'est bien précis. Tous sont péchés. Il y a une chose dont ils sont privés. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Ok? Ils ne sont pas privés des biens terrestres ou de la jouissance des biens terrestres. Ou ils ne sont pas privés d'avoir un grand champ, de devenir père. Parce que même là, Adam et puis Ève, Adam plus tard est devenu père, Ève est devenue mère, donc il n'était pas privé de devenir, hein? Tu comprends? Parce que quand tu deviens père, là, il y a gloire dedans aussi. Hein? Quand tu deviens mère, là, il y a gloire dedans aussi. Ok? Quand tu deviens fonctionnaire, quand tu deviens président, quand tu deviens ministre, quand tu deviens là. Voilà, il y a gloire dedans aussi. Ok? Amen. Et dans ce monde ici-bas, il y a la gloire de, on va dire quand quelque chose à la mode, quand tu as ça aussi, il y a la gloire dedans aussi. Si. Il y a la gloire d'avoir ci, il y a la gloire d'avoir ça, il y a la gloire d'avoir ces vêtements, il y a la gloire, de réussir à un concours, il y a la gloire, tout ça c'est gloire. Tu me comprends, mon frère? C'est pas de ça ils ont été privés. Ok? Non, ils n'ont pas été privés de ça. Faut bien lire. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Pas de la gloire de se marier ou de la gloire d'avoir des enfants. La gloire d'avoir du travail. La gloire de bâtir une maison. Ils n'ont pas été privés de ça. Regarde par exemple un homme comme Caïn, un homme maudit par Dieu et privé de la gloire de Dieu. Regardons ici ce que la Bible dit de lui. Dans Genèse chapitre 4, le verset 16 à 17. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ça, c'est l'homme privé de la gloire de Dieu. Mais tu n'es pas d'accord? Non, lui, il n'est pas privé de la gloire de Dieu. Si, il est quand même privé de la gloire de Dieu. Donc, l'homme maudit, et puis en plus, il est maudit, c'est un gars maudit. Le verset, on dit, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Maudit, plus privé de la gloire de Dieu. Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a été le premier bâtisseur de ville.
Hein? Est-ce qu'il n'y a pas la gloire dedans? Si. Hein? Ou là, si tu bâtis toi à Abidjan, nous, on va t'élever, on dit non, le gars est fort. Alléluia. Il y a comme ça des hommes dans la Bible qui ont fait de grandes choses. Et pourtant, ils étaient quand même privés de la gloire de Dieu. Nimrod, ici dans Genèse chapitre 10, le verset 9 à 10, on dit Nimrod, il fit un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel, Erech, Akkad, Calné au pays de Shinéar. On a vu le premier homme qui a bâti ville. Le premier homme qui a bâti un royaume. Nimrod. On entend l'avancée. Hein? Tu vois ça, non? Mais quand même, il est privé de quoi? La gloire de Dieu. On ne l'a pas privé de bâtir un royaume. Ça, jamais. Donc, on peut comprendre la renommée, si on, même ça reste ces deux personnages, on peut comprendre la renommée qu'avait Caïn. Un homme qui bâtit une ville, on peut comprendre qu'il avait une renommée. Un homme qui bâtit un royaume, on peut savoir que c'était un homme de renommée. N'est-ce pas? Amen. Mais malgré cela, Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'a pas dit excepté Caïn parce qu'il a bâti une ville. Excepté Nimrod parce qu'il a été le premier à bâtir un royaume. Ou excepté Nebuchadnezzar parce que il a bâti Babylone, qui est l'une des villes, qui était une des villes les plus, on va dire, les plus glorieuses, hein, des hommes de son temps, ou on va dire quoi, excepté Salomon, parce qu'il a bâti le temple de l'Éternel. Paul dit, tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ils n'étaient pas privés de bâtir ceci, de bâtir cela, d'avoir ceci. Donc, ils n'étaient pas privés de ça. Mais la seule chose dont ils étaient privés et dont vous et moi, nous étions privés, c'est la gloire qu'il y a dans la vie de Dieu. Alléluia. Amen. Pas la gloire d'être enfant de ministre. Pas la gloire d'être enfant de roi. Pas la gloire de bâtir ou d'avoir des choses. Mais la gloire qui est dans la vie de Dieu. Dans la vie de Dieu. En d'autres termes, la gloire de Dieu. Amen. Regarde, un homme comme Joseph, qui a dit à ses frères, allez dire à mon père, dans Genèse, je vais lire ça pour toi d'abord, Genèse 45, le verset 13, Genèse 45, 13, regarde ce que cet homme dit. Ici, racontez à mon père toute ma gloire en Égypte, et tout ce que vous avez vu, et vous ferez descendre ici mon père au plus tôt. Bon, il parlait de sa gloire. Hein? Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. D'ailleurs, c'est bien précis, hein? Ma gloire en Égypte. Alléluia. Donc, il parlait de la gloire de l'Égypte. Parce que la gloire de Dieu, frère, quand l'homme a péché, la gloire de Dieu a quitté la terre. L'homme avait toujours l'argent de Dieu. L'homme avait toujours la prière à Dieu. L'homme avait toujours les offrandes pour faire à Dieu. Il n'a pas ramassé tout ça pour partir. La seule chose que l'homme n'avait pas, c'est la gloire de la vie de Dieu. Alléluia. Et si la gloire de la vie de Dieu quitte un homme, alors qu'est-ce qui va arriver? Conséquence, il va mourir. Hein? Et la deuxième conséquence, c'est qu'il va où? Au séjour des morts. Troisième conséquence, qu'est-ce qui va arriver?
jamais il va ressusciter, puisqu'il n'a pas la vie de Dieu. Celui qui a la résurrection de la vie, c'est Dieu. Lui, il a perdu cet attribut. Quand il va rentrer dans le séjour des morts, là, il va faire comment pour sortir? Hein? Il sort comment? Avec quoi? Il n'a pas la gloire de Dieu. Hein? Et puis quand il quitte cette terre, il n'a pas la gloire de Dieu. Hein? Il a eu la gloire des beaux habits de la terre. Quand il quitte cette terre, il a quoi maintenant? Quand il va se regarder, il va voir quoi? Le vrai chrétien, il va voir quoi? Il va voir sa nudité. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Ah! Et si on lui avait prêché ça ici sur la terre, quand vous allez lui avait prêché ça sur la terre, est-ce qu'il va le croire? Il va croire qu'il a cherché tout sauf la chose la plus essentielle. La gloire. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Il y a une seule chose qui est partie de la terre. Et malgré qu'on va le voir, tout ce que l'homme pouvait faire, tous ces micmacs qu'il pouvait faire, comme Nimrod qui a bâti une tour, pour aller au ciel, il pense que c'est en bâtissant une tour, il va aller retrouver la gloire de Dieu. C'est ce qu'il croit. C'est ce que nous, la plupart des gens croient. Quand il va bâtir la tour pour aller au ciel, là, il va réussir à retrouver la gloire de Dieu. Avec une tour pour aller au ciel. Oh. Il ne va jamais arriver. Hein? Regarde. Quand la gloire de Dieu se retire d'un homme, d'une église, ça ne veut pas dire que les membres ne peuvent pas continuer de venir. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas continuer d'avoir du travail. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens là sont morts. Quoique vivants. Ils sont morts. Ils sont morts. L'adoration morte. Et on va voir pourquoi on dit ils sont morts. Bien, maintenant, nous regardons, mon frère, ma soeur, la chose qui est le caractère principal d'un homme qui a perdu la gloire de Dieu. 1 Jean chapitre 2, le verset 17. 1 Jean chapitre 2, le verset 17. L'apôtre Jean, il a résumé ça parfaitement. Il dit ici, d'accord. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure, voilà, éternellement. Lui demeure éternellement. L'autre là, sa gloire passe. Passe. Hein? Sa richesse passe. Sa beauté passe. Sa force passe. Et il y a même les gens qui font la boxe. Quand les neiges, je regardais un des boxeurs qui était, bon, pour lui dire qu'il était Dieu, que personne ne peut le frapper. Mike Tyson. Mais le Mike Tyson, qui était jeune, qui frappait les gens, tu vois le même Mike Tyson aujourd'hui, il est vieux. Et j'ai commencé à réfléchir sur la vanité de la vie humaine. Je dis, ouais. Mais lui, là, aujourd'hui, on peut le frapper. Le Mike Tyson, lui, on va le frapper. Aller-retour, il remonte sur le dit qu'on le frappe. Pourquoi? Parce que sa gloire, que lui il avait qualifié de la gloire de Dieu, c'est pas vrai, c'est pas la gloire de Dieu, tu mens. C'est pas vrai, c'est pas ça. Et c'est là le caractère de l'homme qui est privé de la gloire de Dieu. On n'a pas dit qu'il ne peut pas faire de grandes choses. Si, il fait de grandes choses, mais les choses qu'il va faire, ou les enfants qu'il va mettre au monde, auront le même caractère que lui. C'est-à-dire, ce sont des choses qui vont passer. Ouais. Je n'ai pas dit seulement les enfants qui vont au monde. Les choses, même les choses, les montres, les portables, tout ce que lui va mettre au monde, passe. Passe. Mais lui, il n'a pas la vie de Dieu. Est-ce que lui peut mettre au monde quelqu'un qui n'a pas la vie de Dieu? Lui ne l'a pas.
Hein? Et tout ce qu'on fait en engendre. Tout ce qu'on fait, c'est la procréation qui continue. Même les choses matérielles. C'est la procréation qui continue. Et l'apôtre Jean dit, regardez le caractère du monde. Monde privé. Maintenant tu ajoutes, non, c'est pas monde de Dieu. Monde privé de la gloire de Dieu. C'est que la gloire passe. Passe. Hein? La beauté passe. De la chose, on dit que quand tu faisais le malin là, demain ça va passer. Hein? Tu t'es confié dedans pour rien. Ça passe, ça c'est le caractère. Et puis, ce que toi-même tu vas mettre au monde va hériter le même caractère que toi. Que soient les choses comme les hommes. Ouais. C'est ça, non? Jean 3, le verset 6, Jésus l'a dit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est. Ce qui est né de l'esprit est. Voilà. Et vient de t'expliquer les deux procréations, les deux naissances. L'un, elle sera toujours privée de la gloire de Dieu parce que la source de cette création elle-même était privée de la gloire de Dieu. Amen. La source de ce chrétien, de ce soi-disant chrétien, lui-même il était privé de la gloire de Dieu. Comment il peut donner la vie de Dieu alors que lui-même ne l'a pas? Comment? Alléluia. C'est le même caractère qu'avait la loi de Moïse. Hein? Il y a les choses générales. Maintenant, nous rentrons dans ce qui est de la foi. Hein? La loi de Moïse. Quand Dieu a donné la loi de Moïse a enfanté un peu une église. La loi de Moïse a enfanté un tabernacle. Le temps même de Salomon, c'est le produit de la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qu'il a mis au monde. Tu es d'accord avec ça? Les souverains sacrificateurs, tous les gens là-bas là, qui faisaient les chants, tout cela, eux-mêmes là, ils sont le produit d'une naissance dans laquelle il n'y a pas la gloire de Dieu. Ah, tu vois ça? Amen. Moïse, pardon, Paul le dit ici, dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 7, 2 Corinthiens 3, 7, Paul dit, or, sur le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Oh, quelle chose terrible. Hein? Bien que cette gloire fût quoi? Et puis la même Bible dit que le monde passe. Et sa convoitise aussi. Maintenant, pourquoi eux aussi passent? Tu vois, non, ils sont diés, non? Pourquoi eux aussi passent? Parce que c'est le même caractère. C'est la même chose. Oh, alléluia. Est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire, mon frère, ma soeur? Le monde passe. Donc tout ce qui... Le monde, comment on reconnaît le monde? On reconnaît le monde par rapport à ce qui passe. Alléluia. Et tu sais que tu as affaire au monde. Même si ça enrichit, même si ça te donne la gloire, si ça passe, c'est le monde. C'est le monde. Mon frère, même si tu mets le nom de Jésus-Christ dessus, si ça passe, c'est le monde. Hébreux chapitre 8, le verset 13, il dit ceci. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Donc quand Dieu a parlé de, je vais vous donner une nouvelle alliance, ça veut dire que la première alliance là, elle est déclarée ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et pas de quoi? Mais de l'ancienne alliance. Hein? Et toute la gloire
gloire qu'il y avait d'être sacrificateur, qu'il y avait d'être prophète, qu'il y avait d'être quoi? Chantre, qu'il y avait d'être quoi? Peu importe. Mais si tu es un produit de cette alliance, alors c'est que tu vas aussi vieillir. Et puis tu vas passer. C'est pour ça que les sacrificateurs n'étaient pas permanents. Hein? Ils avaient une gloire qui passe. Tu comprends, mon frère, ce que je te dis? Que Moïse ne nous a pas introduits dans la gloire dont nous étions privés. Hein, mon frère, ma soeur? Avec la loi de Moïse, on n'est pas rentré encore dans ce dont nous étions privés. Depuis Adam et Ève, on était privés de quelque chose. Tu me saisis? Jusqu'à Abraham, on était toujours privé. Abraham, Isaac, Jacob, on était toujours privé. Arrivé à Moïse, on nous dit encore, on est toujours privé. Mais pourtant, regarde le temple qu'ils ont bâti. Hein? Frère, regarde la gloire qu'il y avait d'être sacrificateur, souverain sacrificateur. Regarde la gloire qu'il y avait d'être roi, d'être enfant de David. Regarde la gloire qu'il y avait dedans. Mais la Bible dit que le soir Salomon et tous ces gens, on était toujours privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Donc on était toujours au même stade, on n'a pas avancé. Puis, avec la loi de Moïse, c'est maintenant qu'on est condamné à ne pas avoir la gloire de Dieu. Là, mais ça devient pire. Tu vois ça, mon frère? C'est pour ça que Paul, dans Romains 3, 23, il a commencé à dire, tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu. Non, pas privés des biens terrestres. Non, pas privés de la gloire qu'il y a d'avoir les biens terrestres. Privés de la gloire de vivre éternellement, d'être riche éternellement, d'être jeune éternellement, d'être fort éternellement. Alléluia. Ah, c'est ce que nous on veut. On ne veut pas une gloire on va laisser à quelqu'un. Hein? Parce que si tu pars, ça veut dire que quelqu'un va prendre ta place. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Regarde, mon frère, ma soeur, avec Moïse, on était toujours au même pied, au même point. C'est-à-dire, Adam et Ève, privés, d'avoir droit à l'arbre de vie. Arrivé à Moïse, toujours privé. Hein? Et ils l'ont dit, malgré tout ce que les gens ont fait. Tu vois ça? Chrétien, est-ce que tu comprends ce qu'on essaie de te dire? Alléluia. Deutéronome chapitre 28, le verset 2 à 8. Deutéronome chapitre, j'ai dit 28, voilà. Chapitre 28, il a dit question de bénédiction que l'homme obtient quand il vit selon la loi de Moïse. Deutéronome 28, le verset 2. Il dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Si tu obéis à la loi de Moïse, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros, ton béni bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta cuisse et ta île seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et ils s'enfuiront par un seul chemin. L'Éternel ordonnera à la maison d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mon frère, ma soeur. Mais quand même, tu es privé de la gloire de Dieu. Il faut ajouter ça dessus. Ouais. Tu vois, non? Alléluia. Tu es privé de la gloire qui fait fuir. Ici, là, les ennemis qui vont fuir là. C'est les ennemis physiques. Mais et le péché, il va fuir. Et les démons, ils vont fuir. Et les sorciers, ils vont fuir. Jamais. Ils ne vont pas fuir devant toi.
Toi, tu es trop petit. Toi, c'est la gloire de Dieu qui peut les faire fuir. Toi, ta gloire peut les faire fuir. Hein? Ah, cela va voir. Voyez, tu vois, souvent, on déplace les passages. On dit, prends ici, tes ennemis, ils vont fuir par exemple. Mais c'était quel ennemi qui fuyait devant Israël? Dis-moi, c'est quel ennemi qui fuyait devant Israël? C'est les démons? Jamais. L'idolâtrie fuyait devant eux? Jamais. Jamais. Qui fuyait devant eux? C'est les Ammonites, les Égyptiens, les autres qui fuyaient devant eux. C'est l'ennemi physique qui fuyait devant eux. Est-ce que Israël, privé de la gloire de Dieu, avait l'épée de l'esprit? Et il avait l'épée de l'esprit. Salomon avait l'épée de l'esprit. David, il combattait ses ennemis avec l'épée de l'esprit. Depuis quand? Un gars privé de la gloire de Dieu. Il a l'épée de l'esprit. Les armes dont Paul a cité dans Éphésiens chapitre 6, on va dire verset 12, on va jusqu'à verset 18. Et j'avais ça. Ils vont passer par où? Pour avoir ça. Mais c'est privé, on dit privé de la gloire de Dieu. C'est pas juste quelque chose, il faut se faire comprendre. Mais il y a quoi dans la gloire de Dieu, donc, que eux j'étais privé? Hein? On va dire privé d'argent. Mais tu ne vas pas frapper les démons avec ta richesse. Le diable n'a pas peur de ton argent, mais l'argent, même la lui, n'en a plus que toi. N'a pas peur de ça. Tu vas frapper sur le diable avec le nom de ton église. Lui son nom est plus élevé que le nom de ton église. Donc tu es privé de quelque chose qui va faire de toi réellement un vainqueur. Tu es privé de quelque chose qui va te permettre de faire vraiment la volonté de Dieu, d'être un vrai adorateur. Amen. Parce que Jésus a dit que ces gens-là n'étaient pas de vrais adorateurs. Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Voilà les gens-là qui adorent Dieu, privés de la gloire de Dieu. Les voici, c'est les faux adorateurs. C'est faux. Hey, mon frère, privé de la gloire de Dieu, c'est quelque chose. C'est-à-dire que la chose principale qui est quittée dans la vie d'un homme, et la chose principale quand elle n'est pas dans la vie d'un homme, c'est-à-dire la gloire de Dieu. Alors cet homme, un homme malheureux, il ne le sait pas. Une femme malheureuse, c'est pas dire que non, j'ai ci, j'ai ça, mais tu vas faire ça. Hein? Tu n'as pas la gloire de Dieu. Et c'est bien dommage. Or, regardez, frères et sœurs, l'attitude du monde d'Israël, quand la gloire de Dieu est revenue sur la terre. Hein? La gloire de Dieu n'était pas sur la terre. Et puis un jour, la gloire de Dieu est revenue sur la terre. Alléluia. Et cette gloire de Dieu avait un nom, Jésus-Christ. La gloire de Dieu était dans le jardin d'Éden. Et Adam et Ève voulaient avoir communion avec la gloire de Dieu. On a dit que vous êtes privé de la gloire de Dieu. Et vous allez vivre votre vie en connaissant la gloire d'avoir de l'argent, d'avoir des femmes. Jusqu'à ce qu'un jour, la gloire de Dieu va revenir sur terre. Alléluia. C'est la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Ici, dans Jean chapitre 12, le verset 41 à 43, il dit, Esaïe dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et parla de lui. Donc Esaïe avait prophétisé le temps où la gloire de Dieu allait revenir sur terre. Oh, frère, pour que nous soyons vraiment bénis. Ça, nos frères, nous voulons être vraiment bénis. Quand la gloire de Dieu est là, frère, tu es vraiment béni. Ouais. Quand la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu est là, il y a des choses que tu ne vois plus. Quand la gloire de Dieu est là, il y a des choses que tu fais, c'est facile de faire. Quand la gloire de Dieu est là, alors il y a des manières de faire. Maintenant, tu vois, tu commences à comprendre les choses clairement. Mais quand la gloire de Dieu n'est pas là, alors tu marches dans la gloire de Dieu, c'est aussi la lumière. Tu es dans l'obscurité, tu crois que tu es vêtu alors que tu es nu. Tu crois que tu es prospère alors que tu es pauvre. Tu crois que tu es béni alors que tu es maudit. Voilà un gars comme ça, comme Caïn. Le gars maudit, et puis ça, on construit ville. Et puis maintenant, je suis que les gens de son époque, là, les gens de l'église, ils ont commencé à dire que voilà, Caïn est béni. Le frère Caïn est béni. Je suis qu'ils ont dit ça. Ouais, parce que eux, là, tout est mêlé dans leur tête. Bible est mêlée dans leur tête. Tu vois? Non, regarde. La gloire de Dieu, ici, ils avaient parlé de cela. Cependant, même les chefs, parmi les chefs, plusieurs crus en lui parle de Jésus, la gloire de Dieu. Regarde, hein. Mais à cause des pharisiens, ils ne faisaient pas l'aveu de la candidature de la synagogue.
car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Hein? La gloire est venue. Elle est là. Un jeune homme d'environ 33 ans. Il est là, on dit là, voilà la gloire de Dieu. Le frère, il n'y a même pas garde du corps. Regarde, il n'y a pas garde du corps. Il n'y a pas char. Hein? Il n'y a pas maison. Habit là, c'est même habit là, peut-être même habit là, même est sale, même de la vie. Soleil a tapé ça. Frère, et on dit, le gars que Esaïe a vu là-bas, là, qui était dans la gloire, là, le voici. Les chefs, quand ils ont regardé l'écriture, ils ont vu que, on dirait que c'est vrai. Mais il avait dit, mais il ne voulait pas confesser que c'était lui la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Laisse-moi ajouter ça comme ça. Plus que la gloire d'être traité comme Dieu. Voilà. Maintenant, tu as bien compris. Il voulait servir Dieu. Il voulait bien servir Dieu. Mais il voulait être traité comme les ministres du monde, comme les hommes. Voilà. Il ne faut pas les traiter comme lui là. Donc, ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu, parce qu'apparemment, la gloire des hommes était plus glorieuse que la gloire dont Dieu lui avait parlé depuis l'Ancien Testament. Il dit, gloire de Dieu, gloire de Dieu. Donc, quand il a dit gloire de Dieu, toi tu attends à quoi? Hein? Que quand ça va venir là, ça va déchirer. Ça va déchirer. Que le gars là, il sera plus habillé que Salomon. Ça c'est sûr. Quoi? On a vu pour Salomon, ça c'était un peu qu'on avait vu. Mais je suis sûr que ça sera plus que pour Nimrod. Je suis sûr que ça sera plus, quand c'est venu là, ce n'était même pas comme pour Nimrod. C'est quoi comme pour les vagabonds? Aïe. Dis gloire de Dieu. Mais donc où était la gloire alors? Non, la gloire n'était pas matérielle. Non. Où était la richesse alors? La richesse n'était pas matérielle. Où était la gloire d'être bien vêtu alors? Non, ce n'était pas dans le matériel. Donc il fallait maintenant regarder la personne pour voir autre chose. Et ça, c'est Dieu seulement qui peut t'aider. Sinon, tu es mort dans le film, mon frère. Tu es mort dans le film. Il te dit ça. Tu es mort dans le film. Tu vas retourner aller servir les gens, les sacrificateurs. Il n'y a plus de gloire dedans. Hein? Il ne faisait pas l'aveu de crainte d'être exclu de la synagogue. Parce que pour eux, il n'y avait plus de gloire à fréquenter la synagogue que de fréquenter l'église de Jésus-Christ. Oui. Il n'y avait plus de gloire à être juif que d'être chrétien. Si. Je dis c'est comme ça, il n'y a plus de gloire d'être catholique, protestant, que de croire le message de Branham, croire le message de Branham. Donc toi aussi tu n'as pas mis les Branhamistes là. Aïe. Même moi, il pensait que tu étais intelligent. Tu n'as pas dit non, mis les Branhamistes là. Voilà. C'est ça, non? Regarde la gloire, comment elle se déplace dans le temps. Alléluia. La gloire de Dieu dont était privé était là. Pas dit, tous son péché sont privés de la gloire. La gloire est là. Ils ont fui la gloire de Dieu pour aller chercher la gloire des hommes. Et encore aujourd'hui, ils continuent de faire quoi? Fuir la gloire de Dieu. Ils n'aiment pas la gloire de Dieu. Ou du moins, c'est que Dieu lui l'appelle gloire. Eux, ils appellent ça malédiction. Hein? Eux, ils appellent ça honte. Eux, ils appellent ça non, je ne veux pas, mauvaise réputation. Ouais. Tu vois, mon frère, alors que, regarde ce qu'on va lire ici, Moïse lui-même. Exode 33, le verset 18. Moïse parle avec l'Éternel. Et n'oubliez pas que Moïse lui parlait avec l'Éternel face à face. C'est pas ça? Voilà, maintenant il parle avec l'Éternel et puis il dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Hein? Moïse. Voilà quelqu'un qui a déjà fendu la mer Rouge en deux, hein. S'il vous plaît. La main déjà descendait, hein. S'il vous plaît. Il parlait déjà avec Dieu, hein, face à face, comme un homme parle avec son ami. C'est pas ça?
et puis dit à Dieu, fais-moi voir. Quoi? Mais il veut quoi encore? Il n'a pas déjà vu? Ah. Les Moïse là, tu vois, non, c'est pour ça que Dieu dit que ces gars-là, nous on a des difficultés, c'est-à-dire que quand nous on a déjà ça, quand nous on a déjà ça là, nous on est déjà contents. Nous on est déjà contents. Voilà. Le gars, il a eu son travail, il a eu sa femme, il a eu ses enfants. Lui, il est déjà dans la gloire. Lui, il est déjà dans la gloire. Lui, il appelle ça gloire de Dieu. Lui, il est déjà content. Et regarde Moïse. Est-ce qu'il n'est pas marié? Si. Est-ce qu'il n'a pas d'enfant? Si. Puis, est-ce qu'il ne parle pas avec Dieu comme ça, face à face? Si. Il dit encore, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Aïe. Donc, il cherche quoi? Mais nous, notre, on va dire quoi? Adoration de Dieu, c'est venir les dimanches, on s'assoit. Quand coup d'un fini prêcher, ils sont à la maison. C'est tout. C'est tout. Hein? Je dis le dimanche dernier, il n'a pas fait une sorte de Dieu. C'est pas son problème. C'est pas son problème. Il a fait quoi avec ça? Lui, il mange ça. Est-ce que c'est ça on mange? Lui, c'est comme ça, il réfléchit. Est-ce que c'est ça on mange? Fais quoi avec des choses comme ça? Moïse, un homme qui a été élevé en dignité. Il est dans la gloire. Quand il descend, mais tout le monde le respecte, mon frère. Et puis lui dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi? Parce que Moïse, contrairement aux enfants d'Israël, Zozo aussi, j'ai dit que je suis Moïse là. Moïse, lui, il a compris que ce que lui, il a vu de Dieu là, ce que lui, il avait vu de Dieu là, c'était pas ça. C'est pas ça. C'est pas permanent. C'est pas la gloire permanente qu'il a vue. Lui, il veut la gloire permanente. C'est-à-dire la gloire qui ne finit pas. C'est ça, lui, il veut. Comprends ça? Est-ce que quand il parlait avec Dieu, lui-même, la gloire de Dieu venait son visage? Oui, mais après, ça disparaissait. Lui, il voyait ça. Ça disparaît. Quand ça s'en va, ça disparaît. Il vient, ça vient. C'est lui. Quand il ressort, il redevient encore comme lui-même, le même Moïse. Ah, toi aussi. Quand même, est-ce qu'un homme qui aime Dieu peut se contenter d'une telle relation? Quand même. Toi aussi. Il a dit à Dieu, et les bénédictions de 2 jours, 3 jours là, il faut laisser ça. Donne-moi éternel là. Voilà. Éternel, ce qui ne finit pas là. Fais-moi voir ça. Fais-moi voir ça. Fais-moi voir ça. Est-ce que l'ange de l'éternel, frère, est-ce que l'ange de l'éternel pouvait se manifester de manière éternelle sur la terre? Hein? C'est une question que je vous pose. Hein? L'ange de l'éternel, il peut rester sur la terre éternellement. Vous avez vu ça dans votre Bible? Et Jésus-Christ. Ah, tu vois? Et regarde l'ange de l'éternel puis Jésus-Christ. Et puis tu vas voir pourquoi Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce qu'ici, il y avait une gloire temporelle. Une manifestation. Tous les gens que l'ange de l'éternel est apparu, que ce soit Josué, que ce soit Gédéon, est-ce qu'il est resté avec eux éternellement? Non! Non! Non, mon frère! Bon, si tu n'es pas avec moi éternellement, maintenant, ça veut dire quoi? Je sais que je n'ai pas la vie éternelle. C'est vrai que tu m'as utilisé, mais je n'ai pas la vie éternelle. C'est vrai qu'on a chassé les démons, mais je n'ai pas la vie éternelle. C'est vrai que je me suis marié, j'ai prié même, la mer rouge s'est fendue en deux, mais je n'ai pas la vie éternelle. Dieu, pourquoi tu veux que moi je sois content de ça? Je ne veux pas. Ça, c'est un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu, Moïse. Ouais. Alléluia. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lui-même, et puis on lui a dit que, si tu as remarqué, vous connaissez le texte de l'écriture, on lui a dit, mon ami, tu es toujours privé. C'est pas possible. C'est pas possible. Hein? Pourquoi c'est pas possible? On va lire ça dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 à 11. 1 Pierre 1, 10 à 11. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Les prophètes, Moïse était dedans, non? Hein? Voilà. Donc les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était pas réservée à eux, mais réservée à vous. Réservée à nous. N'est-ce pas? Donc les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, en fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie.
il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient des dispensateurs des choses qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges décident plonger leur regard. Alléluia. Tu as vu ça, non, mon frère, ma soeur? Comment c'est propre? Chrétien. Hein? Donc, Moïse est le prophète, hein, de la même nature que lui, ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée. Quelle est cette grâce? Ce qui était privé là, nous, on aura droit à ça. Nous, on aura droit à ça. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, Moïse dit, comment voir ta gloire? On lui dit non. Moïse est le grand serviteur de Dieu. Que quand il prie, Dieu accepte toujours, mais cette fois-ci, Dieu dit non. Hein, mon frère? La prière que Moïse a fait, même le Dieu a dit non là. Toi, normalement, tu dois faire ça. On va te dire oui. Mais est-ce que tu fais ça? Non, tu cherches les choses que Moïse lui avait. Voilà ce qu'il dit. Que là-bas, Deutéronome 28, tu as dit que je serai béni au départ, je serai béni à l'arrivée. Ça, c'est les chansons des pentecôtistes, c'est des oiseaux là. Tu serais béni dans mon travail, je serai béni. Et puis bon, c'est vrai, quand on a fini d'être béni comme ça là, je te dis, mon frère, enfant de Dieu, ça doit te laisser tout sur ta faim. Comme Moïse. Dis Dieu, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je veux voir ta gloire parce que sans ta gloire, il y a quelque chose qui manque au travail que je suis en train de faire. À la maison, je suis en train de bâtir ma vie, je suis en train de bâtir, il y a quelque chose qui manque, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Je crois que ça devait être ça le sujet de prière de chaque chrétien dans la maison, dans sa maison là-bas, de ça, mon frère, ma soeur. Après toutes ces choses, mais là tu te mets devant Dieu et tu dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Parce que sans la gloire de Dieu, l'église n'est qu'un club d'amis. Hein? Sans la gloire de Dieu. Mais l'église même, quoi est la différence entre l'église et le BDCI? Le RHDP. Et puis les gens là. Où est la différence? Où est la différence? Hein? Ben, si c'est les choses matérielles, toi tu montes ta voiture, non, ils ont plus gros voiture que toi. Tu montes maison, non, ils ont plus gros maison que toi. Tu montes enfant, non, ils ont enfant aussi comme toi. Maintenant, où est la différence? Non, c'est la gloire. La gloire dont eux, ils sont privés. Alléluia. La gloire qui doit être où? Dans l'église, n'est-ce pas? Pour que l'église ait une marche glorieuse. Alléluia. Et une adoration qui est différente des voix des gens qui font du maillot. Hein? Du maillot en Jésus-Christ. Du mabouka en Jésus-Christ. On a tous ça, des gens comme ça. Et puis ils appellent ça quoi? Louange à Dieu. Et puis les autres aussi, maintenant qu'ils sont comme eux là, ils disent qu'ils sont en train de louer Dieu. Ils sont en train de louer Dieu, je crois. Ils sont en train de faire de l'ambiance. Nous autres, on appelle ça ambiance. Ambiancer en Jésus-Christ. Il n'y a pas la gloire de Dieu. Frère, alléluia. Et s'il n'y a pas la gloire de Dieu, ça veut dire que l'église elle-même a été trompée. Dis amen. S'il n'y a pas la gloire de Dieu, ça veut dire que le prédicateur lui-même là, il ne sait même pas qu'est-ce que la gloire de Dieu. Le chrétien ne sait même pas qu'est-ce que la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, la seule chose que nous devons avoir, qui nous distingue, toi et moi, des païens, c'est quoi, mon frère, ma soeur? La gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est pas la gloire des choses que je peux porter, parce que je dis, si j'ai quelque chose, même il y a la gloire dans, bon, dans le temps, hein, le prédicateur qui disait, le pasteur qui n'a pas, quand le portable était sorti au début là, le pasteur qui n'a pas de portable, ce n'est pas Dieu qui l'a appelé. Ouais, les gens prêchaient des bêtises comme ça dans les églises. Et puis les gens disaient, Amen. Les églises de Zoula, les chrétiens de Zoula, ils disaient, Amen. Est-ce que c'est vrai? Tu as raison, pasteur, prêche quoi? Menteur. C'est la gloire. Il y a la gloire dedans, mais c'est une gloire qui finit.
Alléluia. La gloire du monde finie. Alléluia. La gloire de posséder les choses du monde finie. C'est pour ça que quelqu'un qui veut vivre comme le monde, je dis, cet homme-là, il ne sera jamais rassasié parce qu'il va changer de choses en choses. Ici, il y a un gars qui coûte de modèle, on dit bâtio, après ballon, après bras gros, après bras mince, après bras. Et puis souvent même, c'est ridicule. Ce qui est ridicule dans cette affaire-là, les choses que toi tu portais avant, tu dis, regarde le dago, regarde le nyata, regarde le gars nyata. Un gars païen, ça va porter, ça va dire, le païen a porté ça, hein? Ah, mais ça, c'est que la mode. Et puis tout le monde commence à faire, puis toi aussi. Avant, on se moquait de toi, non. Comme le païen a porté ça, tu commences à porter maintenant. Je vais être à mode. Ça devient ridicule. Ridicule. Tu comprends, mon frère? Ça veut dire que ton sens d'orientation, ça veut dire que ton étoile, ce n'est pas les étoiles que Christ a données à l'église. Ça veut dire que toi, tes étoiles sont dans le monde. Frère, regarde mon frère, ma soeur. L'église des temps de la fin. Je vais te dire que la gloire dont la plupart des chrétiens parlent et la gloire que la plupart des chrétiens recherchent, c'est pas la gloire de Dieu. C'est pas vrai. C'est la gloire du monde. Oh, on peut pas dire la gloire d'être comme les païens. Hein? La gloire de s'habiller comme les païens. La gloire de prospérer comme les païens. La gloire de marcher comme les païens. La gloire de parler comme les païens parce qu'il y a une gloire aussi de faire ces choses. Mais c'est le monde qui trouve ça glorieux. Regarde, c'est le monde qui trouve ça glorieux. Tu comprends, frère? C'est le monde qui trouve ça glorieux. Les gens qui sont dans le royaume de Dieu, là, nous, on en appartient à notre civilisation. Nous, on ne trouve pas ça glorieux. Tu me saisis, mon frère, ma soeur? Amen et amen et amen. Bref, on va dire quoi? Les faux pasteurs et les faux prophètes ont changé, c'est-à-dire ils ont converti l'église. Ils ont amené l'église, ils ont ramené l'église dans le monde. Ils ont ramené l'église en arrière. C'est ça? C'est ça? Si, frère, il faut être aveugle pour ne pas le voir. Ils ont ramené l'église aux choses qui n'ont pas de valeur pour Dieu. Pas de valeur. Hein? Et ils appellent la gloire de Dieu ignominie, honte. Alors les chrétiens lui-même, ils ne veulent même pas voir la gloire de Dieu. Ils ne veulent pas la voir. Ou du moins quand il dit Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu, fais-moi voir ta gloire. En d'autres termes, je vais être comme le voisin. C'est comme cela. Regarde, je vais te montrer la gloire de Dieu encore dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Ici, Hébreux chapitre 12, le verset 2 à 3, il est dit que Jésus a les regards sur Jésus. Nous devons avoir les regards sur qui? Sur Jésus. Parce que ça dit que la gloire de Dieu et qui est venu pour nous expliquer qu'est-ce que la gloire dont nous étions privés. Hein, mon frère? On dit, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que nous ne lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Donc, on nous dit que quelque chose lui était réservé, la gloire qui lui était réservée. Mais tu vois, mon frère, il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est un grand déshonneur. C'est une grande honte. Alléluia. En d'autres termes, regarde, il est allé à la croix. Et comme Jésus est allé à la croix, regarde, je te montre maintenant la mode de Dieu. Je te montre maintenant ce qui est glorieux chez Dieu. Dans le monde, regarde, ce qui est glorieux, c'est qu'un païen quelque part commence à avoir une voiture, et puis dès lors, tout le monde veut faire comme lui. Tout le monde veut faire comme Drogba, tout le monde veut faire comme si il y a un qui a commencé. Et puis maintenant, comme il est un modèle. D'ailleurs, pourquoi on ne prend pas les pauvres types comme toi pour faire les publicités? Pourquoi on ne fait pas ça? On prend toujours des étoiles. Pourquoi? Parce qu'on se dit que lui, là, quand il va porter notre marque, là, tout le monde va porter. Tu comprends, non? Si, ça devient une gloire de porter cette marque. Pourquoi? Parce qu'il y a un tel qui a porté la marque. Quelqu'un m'a compris? Dis amen. Maintenant, regarde pour Dieu. Dieu, lui, il vient et il fait de la croix. La croix, qui était quoi? Une œuvre honteuse. Alléluia! La croix qui était une œuvre honteuse, il a fait une œuvre glorieuse. Oh, dis amen. Dis amen. Il n'est pas venu prendre une œuvre glorieuse pour faire encore plus glorieuse. Non, il est venu prendre
ce qui était méprisable, hein, ce qui n'avait pas de... C'est que tout le monde fuit. C'est que tout le monde fuit là. Lui, il avait dit faire de ça une œuvre glorieuse. Pour dire maintenant, si toi tu veux entrer dans la gloire, cours pour aller prendre ces choses honteuses. Ah, voilà la gloire de Dieu, mon frère. Tu es d'accord avec ça? Alléluia. Dis Amen. Parce que nous savons, on ne parle pas de la croix du brigand, on parle de la croix de Jésus-Christ. Tu comprends, mon frère? On ne parle pas de la croix des catholiques, la croix du brigand, là, qu'ils ont dans leur coup, les protestants, ils ont croix, et les prédicateurs, quoi. Nous, on ne parle pas de la croix du voleur, là. Hein. Voilà, nous, on parle de la croix glorieuse. La croix de Jésus-Christ. C'est l'homme qui est dessus, là, qui a donné la gloire à ce morceau de bois ou à cette idée de la croix. Tu me comprends, mon frère? Amen. Si Jésus-Christ n'avait jamais été crucifié sur la croix, personne, même si tu fais la croix, il n'y a pas de gloire dedans. Tu comprends? Voilà. Donc, si tu n'es pas revêtu de ta croix, on l'a dit, que chacun porte sa croix dessus. Ça veut dire qu'il y a un slogan, il y a un nouveau slogan, il y a une nouvelle mode qui va donner à l'enfant de Dieu quoi? De la gloire. Devant qui? Pas les hommes. Devant Dieu. Devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu de faire qui? Comme quoi? De faire comme Jésus-Christ. Oh, alléluia. De parler comme Jésus-Christ. De vivre comme Jésus-Christ. De souffrir comme Jésus-Christ. De traiter comme Jésus-Christ. Ça, c'est la gloire. Dis Amen. Ça, c'est la gloire. Là, voici, mon frère, ma soeur. La gloire le Moïse, voilà, c'est là que les Moïse ont dit, nous, on veut connaître. On dit, non, Moïse. Tu as déjà eu un pouvoir, mais on va donner ça à d'autres personnes. On va donner ça aux enfants là. Alléluia. On va donner ça à d'autres personnes. Et maintenant, la gloire vient pour dire, les enfants, venez prendre la gloire. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux pour trouver. Je veux pour, voilà. Voilà les chrétiens. Oh. Je ne veux pas. Hein? C'est ce que Jésus a dit, non? Dans Marc chapitre 8, le verset 38. Hein, Marc 8, 38, il a dit, si, que les gens ont dit qu'ils ne veulent pas. Je ne veux pas porter le même vêtement que Jésus. Je ne veux pas subir le même traitement que Jésus. Moi, voici, ce n'est pas une gloire pour lui. Donc, quand quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. C'est ça, non? Quiconque aura honte de moi. Aura honte de quoi? De subir le même traitement que moi. C'est ça qu'il a dit, non? Aura honte d'être revêtu du même vêtement que moi. Quelqu'un a compris? Dis Amen. Amen. Alléluia. Aura honte de marcher comme moi j'ai marché. Hein? Parce qu'il y a un qui était le modèle. N'est-ce pas? Et puis la chose là n'était pas une chose glorieuse. N'est-ce pas? Et dès lors que lui il a porté le vêtement qui était peut-être un haillon, nous tous les chrétiens là, nous on trouve que le vêtement là il est glorieux. Nous les chrétiens, nous on trouve que le vêtement là, le vêtement que le gars a porté là, c'est la mode, c'est le slogan qui est là. Et donc nous tous on veut courir pour aller payer le vêtement. Pendant que les autres ils courent pour aller payer les marques que les autres portent pour avoir la gloire d'être comme un tel, nous on veut être comme Christ. Dis Amen. Et Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles. Alléluia. Moi aussi j'aurai honte de lui, hein, quand je viendrai dans la gloire de mon Père avec ses saints anges. N'est-ce pas? Pourquoi il dit ça? Parce que en réalité, la gloire de Dieu, c'est pas quelque chose qui sera, je veux dire, glorieux pour le monde. Non, pour le monde, ce ne sera pas glorieux. Autrement, il ne peut pas te dire, celui qui aura honte de moi et de mes paroles. C'est parce qu'en réalité, ça fait honte. Hein? Sinon, il ne va pas te dire ça. Si ça ne fait pas honte, il faut te dire ça pourquoi? Si ça fait honte, hein? Ça ne sera pas glorieux. Si tu veux vivre comme un chrétien, le monde ne va pas te voir comme un homme de gloire. Jamais. Jamais. Je me saisis, mon frère. Alléluia. Quand je l'ai dit, il dit, frère, regarde toi-même là. Voilà Ouattara qui est là. Ouattara dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles. Et le frère, toi, tu ne veux pas être comme Ouattara. Tu ne veux pas. Ça fait honte d'être comme Ouattara. Ah, voilà. Donc, ça veut dire que celui qui parle ici là, c'est le président quand même qui est là. Mais son vêtement là, fait honte. Hein? Voilà. Le gars, il ne mange même pas bien. Ça fait honte. Il ne dort même pas dans un bon endroit. Ça fait honte.
Et puis il dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles. Parce que ça fait honte. Tu vois, non? Et puis dis-toi, viens, on va te traiter comme moi. Et puis tu dis, non. Moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas cette gloire-là. Voilà, c'est ça qu'il en a te dire. Hein, le frère, ma soeur, tu veux qu'on te traite comme Jésus-Christ? Ou bien tu veux qu'on te traite comme les païens? Quelle gloire toi tu cherches? Est-ce qu'il y a de la gloire à tes yeux, à être traité comme Jésus-Christ ou à être traité comme les païens? Est-ce qu'il y a de la gloire à tes yeux à être traité, méprisé comme Jésus-Christ, hein? Banni comme Jésus-Christ, insulté comme Jésus-Christ, ou bien qu'on te traite comme un bon prophète? Et que lui, là, au moins, quand il presse là, il n'insulte pas les gens. Lui, quand il presse là, il ne condamne pas les gens. Lui, quand il presse là, il ne nous offense pas. Voilà. Hein? Quel traitement tu veux? Dans chaque traitement, dans chaque cas, il y a la gloire. Ce que Dieu il appelle gloire. Ce que le monde appelle gloire. Maintenant, qu'est-ce que toi tu appelles gloire? Mon frère chrétien, est-ce que tu réalises ce que je me donne de te dire? Alléluia. Actes chapitre 5, le verset 10, 40 à 42. Il a dit ceci, regarde. Il se rangea de son avis. Et après les apôtres, il ne fit pas de verge. Il a défendu de parler au nom de Jésus. Et il les relâchait. Les apôtres se retiraient de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Alléluia. Amen. Regarde, frère, les premiers chrétiens, eux, ce qui était une gloire pour eux, ce n'était pas seulement d'être mariés. Ce n'est pas tout rendre témoin ici. Oh, vous savez, il y avait 10 ans, je viens ici marié. Ce n'était pas tout ça. Ce qui était une gloire pour eux, c'était d'être traité comme Jésus. Hein, le frère? Amen. C'est vrai. Pas dit, tu peux avoir la gloire d'être marié. Mais est-ce qu'on t'a déjà traité comme Jésus? Tu connais cette gloire? Tu dis que tu es chrétien, non? Tu connais cette gloire-là? Mais ce n'est pas une gloire à tes yeux. Est-ce que tu connais la gloire qu'il y a d'aller évangéliser, puis on te chasse? Sors de notre maison, faux prophète. Est-ce que tu connais cette gloire? Ou bien tu connais la gloire de fréquenter l'église? Parce que c'est devenu un peu comme du théâtre. Nous, on a fait l'église là. C'est devenu comme la fête, la mode. Mais moi, je vais à l'église. Non, on parle de la gloire de Dieu. Mais la gloire d'être traité comme Jésus. Parce que les apôtres, eux, ce qui était glorieux pour eux, on dit qu'ils étaient contents qu'on les a traités comme Jésus. Amen. Alléluia. Parce que ce qui serait louche, ce qui serait déplacé, c'est qu'ils disent qu'ils sont chrétiens et on les traite comme les enfants d'Hérode. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui serait déplacé, c'est qu'on les traite comme les gens du monde. Frère, quand les gens commencent à te traiter comme les gens du monde et non comme un chrétien dans le milieu dans lequel tu vis, frère, est-ce que tu n'as pas fait comme les juifs là? Tu n'as pas honte qu'on te traite comme chrétien? On ne va pas dire que tu dis que tu es chrétien parce que c'est tes actes qui vont montrer que tu es chrétien. Non, les actes que tu vas poser, c'est ça qui va les amener à te traiter comme un chrétien. Tu sais si mon frère. Or, le chrétien, qu'est-ce qu'il peut rechercher de plus glorieux? Qu'est-ce qui est plus glorieux chez le chrétien? Qu'est-ce qui est plus glorieux? Hein, le frère? D'être traité comme Jésus. C'est pas ça. Mais non, si c'est pas ça chez toi, le frère, c'est que tu es un chauffeur.
Mais a fait l'église, mais tu n'as rien compris, hein? Le chrétien, qu'est-ce qui peut être plus glorieux pour un chrétien? Là même où on parle de la gloire de Dieu, mais la gloire de Dieu, c'est d'être traité comme Dieu. Aïe, toi tu te traites comme Dieu, mais c'est que tu es dans la gloire. Aïe. Façon à traiter. Hein? Le chef de ton royaume. Et puis toi, on ne te traite pas de la même manière. Ah, c'est que tu es un imposteur, c'est que tu es un tricheur. Mais sinon, en temps normal, on doit te traiter de la même manière. S'ils ont traité comme il a dit, le chef de la maison de Belzébul, comme on va traiter les membres de la maison. S'ils ont reçu ma parole, donc ils recevront sur votre parole. S'ils n'ont pas reçu ma parole, donc ils ne recevront pas votre parole. Maintenant, ils n'ont pas reçu ma parole, et puis on reçoit votre parole. Et vous dites que vous êtes des chrétiens. Moi, ils m'ont mis dehors, et puis on vous reçoit. Les frères. Non, c'est qu'on est juste des catholiques, des protestants, des branhamistes et tout ça, mais pas chrétiens. Non, ça c'est pas vrai. 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 14, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une fournaise, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Bon, l'église d'aujourd'hui ne connaît pas ça. Non, l'église de Laodicée, l'église Zozo, eux, ils ne connaissent pas ça. Eux, ça, c'est pas dans leur langage, ils ne connaissent pas ça. Mais, même quand Dieu veut les traiter, quand Dieu veut les traiter comme Jésus, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Non, ils ne sont pas d'accord. Quand les frères même, ou la sœur, quand elle commence à parler, souvent, ce n'est même pas les païens, souvent, c'est Dieu lui-même qui va te traiter comme il a traité son fils. Si. Il va pas te traiter comme ce que toi tu espères là. C'est pas vrai. Voilà. Et puis, ça doit être un honneur. Dieu, c'est un honneur pour moi. D'être traité comme. C'est vrai qu'il explique à Seigneur que réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Mais nous, on voit la gloire apparaître là. Mais ce qui est ici que Dieu appelle aussi gloire là. Non. Ça, il faut arrière de moi, Satan. Voilà. C'est ça que Pierre a dit à Jésus. Hein? Non, à Dieu ne plaise. Dieu ne veut pas faire des choses comme ça. Dieu ne fait pas ça. Ouais, si, Dieu fait ça. C'est ton complot là qui doit changer. Ta manière de réfléchir qui doit changer. Si. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes malheureux. Non, ça c'est dans la tête des zouzous là, que c'est écrit comme ça. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu répond sur vous. Donc, le signe que l'esprit de Dieu répond sur toi. Alléluia, il dit qu'il va parler. Il va parler en langue. Bon, quand tu as fini de parler en langue là, c'est pas fini. Il y a l'autre maintenant qui continue, qui commence. Ta vie sera mélangée, mon frère. Et là où tu ne veux pas aller là. Là où tu ne veux pas aller là, c'est là-bas que tu vas partir. Parce que qui te conduit? Est-ce que c'est toi-même qui te conduit? Tu ne te conduis pas toi-même. Mais lui te conduit dans la gloire. Maintenant toi, dans ta manière de réfléchir, tu dis non, il ne m'emmène pas dans la gloire. Il veut me tuer. Oui, il veut tuer le Daniel qui est en toi. Alléluia. L'ancien homme, il veut le tuer. Tu comprends ça, mon frère? Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu as compris ça, mon frère? Donc, conformez au siècle présent, mais soyez transformés. Ce qui m'intéresse, c'est là-bas dans ce texte d'écriture, c'est soyez transformés dans votre intelligence. Soyez transformés au niveau de l'intelligence. Il ne va pas dire changer d'habit seulement. Changez de lieu de culte. Changez votre manière de réfléchir. Votre manière de réfléchir là. Changez. Daniel, change ta manière de réfléchir. Change ta manière de réfléchir. Change ta manière de réfléchir. C'est ta manière de réfléchir qui te cause des problèmes. Change.
C'est ça, non? C'est. Sont transformés par le renouvellement de l'intelligence. Tu as saisi ça, mon frère, ma soeur? Ma soeur, tu dis que tu es chrétien? Mais chrétien, c'est pas petit croix au cou. Ah non, non. Chrétien, c'est quelqu'un qui a l'intelligence changée. Hein? Renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle intelligence. Mais il y a une première intelligence. D'accord? Qui lui a donné la première intelligence? C'est l'intelligence de l'homme privé de la gloire de Dieu. Au début, il était quoi? Privé de la gloire de Dieu. Mais privé de la gloire de Dieu, là, on te montre aussi qu'il y a aussi l'intelligence. Il n'avait pas l'intelligence de Dieu. C'est ça? L'homme privé de la gloire de Dieu, il n'a pas l'intelligence de Dieu. L'homme privé de la gloire de Dieu, il peut prier Dieu. Il n'a pas dit qu'il ne peut pas prier Dieu. Il peut prier Dieu. Il peut chanter. Il peut faire tout. Mais au niveau de l'intelligence, lui, il fonctionne toujours comme les païens. Toujours comme les païens. Parce qu'il ne peut pas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Discerner, c'est juger. Or, tous les choix que nous faisons par rapport à notre discernement. C'est-à-dire que le jugement. Donc, c'est par rapport au jugement que je me marie. Par rapport au jugement que je prends telle route. Par rapport au jugement que je prends tel habit. C'est par rapport au jugement que je prends telle voie. C'est par rapport à mon jugement. Donc, la manière de choisir de quelqu'un, tu sais, si son intelligence est renouvelée, regarde ses choix. Regarde ses choix. C'est ça. Donc, on était auparavant, j'ai dit, la chose qu'on avait perdue, c'est pas l'intelligence pour partir gracielle, non. L'intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est ça qu'on a perdu. On n'a pas cette intelligence. Connaître la volonté de Dieu, on ne l'avait pas. Mais si on avait l'intelligence pour construire, on a vu des gens là. On a même l'intelligence pour faire le mal. Ça, on est fort dedans. On n'a pas quelqu'un qui va aller apprendre à faire le mal. Non, on est né avec faire le mal. Voler, tricher. Mentir, être hypocrite. Il n'y a pas un ici là qui va dire qu'il est plus fort que son camarade. Tiens, cette intelligence-là. Mais maintenant, tu vois, le problème, c'est que nous, on appelle ça l'homme intelligent. Quand le gars est rusé, malin, hein, voilà, hypocrite, menteur, nous, on dit qu'il est intelligent. Nous-mêmes, là, tout est mêlé dans notre tête, quoi. Tu vois, nous, on appelle ça l'homme intelligent. Lui, là, c'est un gars intelligent, hein. Il est intelligent. Tu as vu comment il fait, il pose les trucs politiques. C'est un politicien, c'est un tacticien. C'est un vaurien. Il est privé de la gloire de Dieu. Regarde ce qu'il a fait de faire. Oh, quelle bonne intelligence, lui, là. L'intelligence des démons, on lui a donné. Regarde. La première chose, quel homme a perdu, on va revenir encore dessus. Ici, Genèse chapitre 3, le verset 6. Genèse 3. Le verset 5 à 7, pardon. Mais Dieu sait, c'est seulement ce qui parle, hein. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. C'est pas qu'ils sont aveugles. Yeux s'ouvriront. Hein. Votre intelligence. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous allez la comprendre. En d'autres termes, comment tu vas faire pour chercher la femme de ton frère? Voilà. Tu vas savoir faire ça. Tu vas voir. Tu seras intelligent. Tu seras intelligent pour mentir, voler. Mais qui est en train de parler? C'est pas le diable. Voilà. Celui qui parle, tes yeux vont s'ouvrir. Est-ce qu'ils étaient aveugles? Non, on parle de l'intelligence. Il n'avait pas l'intelligence pour faire le mal. Tu comprends, mon frère? Alléluia. Il n'avait pas l'intelligence pour prendre le marijuana et puis faire drogue avec et puis fumer. Mais ils avaient l'intelligence pour faire de ça et des médicaments. Ça, ils avaient l'intelligence. Mais ils n'avaient pas l'intelligence pour pervertir le sexe. Non, ils avaient l'intelligence pour faire des choses justes. Pour faire des choses justes. Maintenant, lui, il dit que, oh, vous n'êtes pas intelligent. Vous voyez, c'est ça. Vous n'êtes pas intelligent. Moi, je vous dis que si vous suivez mes paroles là, vos yeux vont s'ouvrir comme dans la sorcellerie, ouais. Et tu vas commencer à voir les avions voler. Toi, mais tu seras un sorcier aussi. C'est ça qu'il vient de leur dire. Tu seras un sorcier. Ils ont dit que tu es. Donc, il y a des choses qu'on ne connaît pas alors. Mais il y a des choses que tu n'as pas besoin de connaître. Hein? Il y a des choses que tu n'as pas besoin de connaître. Entre autres, être un sorcier. Pour être heureux. Hein, mon frère? Ou alors, laisse-moi te dire ça comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître ton avenir.
Hein? Pour aller forcément chez le marabout. L'avenir sera comment? Et par horoscope, aujourd'hui, on dit que le soleil se lève, le soleil sera comment? Et maintenant, ce que nous on appelle prophètes, là, les diseurs de bonne aventure. Chaque année, ils vont venir prophétiser. Que c'est l'année de la grâce, de la faveur, de la temps. Lui, toi qui es Dieu. Et les chrétiens, ils suivent comme des moutons de paniche. Tu coupes pour aller. Alors que la Bible nous dit marcher par la foi. Il le suit, il dit que voilà le bon passé. Voilà, lui, il dit que cette année-là, c'est l'année de la fécondité. Et puis tout le monde le suit, tout ensemble. Des bêtises comme ça. Ça, c'est la nécromancie. C'est la nécromancie, les gens des horoscopes. Qui veut chercher à comprendre. C'est quoi l'avenir? Non, pas besoin de ça. Nous, l'avenir est clair. Pourquoi? Jésus me l'a dit. Que si je marche même par le feu, je ne serai pas brûlé. Si je passe par les eaux, je ne serai pas submergé. Et à chaque jour suffit à peine quoi pour Daniel. À chaque jour suffit à peine quoi pour Daniel. Tu veux connaître demain pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour te donner encore plus de soucis? C'est quoi ces absurdités? Tu marches selon la parole. Et la parole est une lampe à nos pieds. Et quand nous avançons vers elle, elle éclaire notre chemin. Et nous continuons d'avancer. Quand nous on marche, ça éclaire notre chemin. Il éclaire sur 10 km comme ça, je vais voir. Il y a quoi devant là-bas? Je m'en fiche de ce qui est devant. Même si ce qui est devant, quand je vais croire ce qui est devant là, on va régler ça. On va régler ça. À chaque chose suivie sa peine. Est-ce que tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Regarde. Et il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, des faux dieux, des faux prophètes, des faux pasteurs. Voici ce que vous allez devenir. Connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour lui l'intelligence. Voilà. Donc, quand on parle des yeux, on parle de l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangeaient. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà. Maintenant, ils ont l'intelligence maintenant pour voir maintenant que la femme là est jolie. Regarde, elle est jolie fesses. Tiens, mais ça, si il faut avoir la femme là. Mais c'est ça qu'ils ont commencé à voir maintenant. Au début, quand la gloire de Dieu était là. Regarde, la Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Quand la gloire de Dieu était quoi? Était dans l'église. Quand la gloire de Dieu est dans l'église, est-ce que même on peut chercher même à chercher le péché, à soupçonner les gens quand la gloire de Dieu est là? Frère, quand la gloire de Dieu est là, elle est là aussi avec sa vie. Elle est là aussi avec la crainte de Dieu. Elle est là aussi avec la sanctification. Elle est là aussi avec la vie de prière. Mais quand la gloire de Dieu n'est plus là, c'est là maintenant les convoitises viennent. C'est là maintenant le péché vient. C'est là maintenant les médisances viennent. C'est maintenant tu dis que, mais pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi les autres ne font pas? Eux, s'ils ne font pas aussi. Pourquoi? Ça veut dire que la gloire de Dieu est partie. C'est ça. Maintenant, c'est les critiques qui viennent. Hein? C'est les œuvres de la chair qui viennent. C'est pour ça que moi je te dis, regardez nos églises. Où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Le péché, toutes ces choses sont là. C'est que la gloire de Dieu n'est pas là. C'est que la gloire de Dieu était là. On dit, ils étaient tous deux nus. Ils n'en avaient pas honte. Quand la gloire de Dieu est partie, ils ont vu que, c'est pas bon, il faut qu'on a qu'à faire habit pour me porter. Et puis encore, mais quel habit ils ont fait porter? Regardez. Ils sont intelligents comme ça. Quel habit ils ont fait porter? Feuilles de figuier pour porter. Ils n'ont même pas l'intelligence de Dieu. De ce qu'ils viennent de commettre un péché, il faut une œuvre d'expiation pour pouvoir se revêtir. Où ils vont avoir cette intelligence? Et ils ont privé de la gloire de Dieu. Hein? Charlie se montre, mon frère, ma soeur. L'homme privé de la gloire de Dieu. Hein? Il peut faire des choses. Mais il y a quelque chose que tu vas voir qu'il n'a pas. Il n'est pas intelligent pour servir Dieu. Il ne peut pas. Il n'a pas cette intelligence. Il n'a pas l'intelligence pour comprendre tout ce qui va au-delà de la raison humaine. Tout ce qui va au-delà de la raison humaine, lui, il est perdu. Lui, il est perdu.
Hein? Frère. Parce que l'intelligence que lui, il a là, que lui appelle intelligence pour faire porter tout ça, on a vu où c'est quitté. Vous avez vu son origine, non? Démoniaque, diabolique. Hein? Donc, c'est pas l'intelligence pour aller vers Dieu. Au contraire, c'est l'intelligence pour fuir Dieu. Que lui, il a hérité de son papa et de sa maman. Tu comprends ça? Donc, comme j'ai dit, l'homme privé de la gloire de Dieu, l'intelligence lui manque pour faire la volonté de Dieu. Comme je dis, tout ce qui va au-delà de la raison humaine, lui voit bleu dedans. Hein? Tout ce qui va au-delà de la raison théologique, la raison intellectuelle, lui voit bleu dedans. Lui ne comprend rien. Hein? Il peut être intelligent pour faire des choses naturelles, mais dans le spirituel, c'est un nulard. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20, 1 Jean 5, 20, regarde ce qu'il est dit même concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes le véritable. Son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie de nous étions privés. Tu as compris ça, non? D'accord. Donc, on nous dit que c'est quand Jésus est venu que aussi l'intelligence est venue pour connaître Dieu. Hein? Tu as compris ça, non, mon frère? Donc, avant que Jésus ne vienne, l'intelligence pour connaître Dieu, les hommes étaient privés. Amen. Donc, ils pouvaient connaître la richesse, ils pouvaient connaître tout, l'enfantement, le niveau de vie, de père, de mère, de président, de roi, mais atteindre Dieu, jamais. Alléluia. Et ça, c'est quand même quelque chose de terrible, mon frère, ma soeur. Un homme privé de la gloire de Dieu, je dis, c'est au niveau de l'intelligence. Regarde-le bien, mon frère, ma soeur. L'homme privé de la gloire de Dieu, aussi un adorateur. Je ne dis pas dire que c'est un athée. Non, 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 non. C'est pas un athée. C'est un religieux. Tu comprends, mon frère? Mais dans son adoration, tu vas voir que c'est un religieux. Pourquoi? Mais parce que lui, il ne peut pas adorer Dieu sans adorer le matériel. Hein? Son adoration est une adoration matérialiste. Mais lui ne comprend pas, on dit Dieu en esprit et en vérité. Lui ne peut pas adorer quelque chose qu'il ne voit pas. Il faut qu'il voit. Il faut qu'il y ait un petit caillou. Hein? Il faut qu'on lui donne un petit nansigi. Il faut qu'on lui dise que non, tu tournes autour du caillou là. Tu tournes 7 fois autour du caillou là. Dieu sera content. Et puis tu embrasses le caillou. Dieu sera content. Voilà. Là, lui dit que voilà, il y a Dieu. Hein? Frère, il faut qu'on lui taille une statue. On dépend, on dit que voici Jésus. Faut te prosterner. Voilà. Lui comprend ça. Parce que son intelligence, la manière dont il adorait quand il était encore un païen, ça ne change pas. C'est toujours la même chose. C'est comme ça. C'est lui, il n'a pas l'intelligence renouvelée. Le caractère d'homme privé de la gloire de Dieu est toujours là. Il croit que si on adore Dieu, on doit être riche. Obligé. On doit être riche. Que si on n'est pas riche, c'est que ce n'est pas Dieu qu'on adore. Voilà. C'est comme ça qu'il conçoit. Ouais. L'homme charnel, il n'a pas changé. Hein? Voilà, comme Ananas et Saphira. Je te dis, je ne parle même pas, je ne parle pas des athées, je parle des gens qui sont dans la vraie église. Le vrai pasteur, Pierre est le vrai pasteur, la vraie église. Mais regarde leur adoration. Regarde leur adoration. Regarde leur adoration. Et ils ne changent pas, hein. Ils sont toujours assis dans l'église, hein. Mais regarde leur manière d'adorer. Ils ne peuvent jamais bien parler la parole. Parce que l'intelligence n'est pas renouvelée. Jamais. Jamais. Ils sont toujours les mêmes. Les mêmes personnes. On dit non, le pasteur prêche mal. Et chose qu'on avait, Pierre prêchait mal. Et Jésus.
quand il a prêché, la parole parlait pour son jour, et plus de 20 000 personnes ont fui l'église, il prêchait mal. Non. C'est pas, le problème n'est pas la parole. Le problème est la terre qui reçoit la parole. C'est pas une terre renouvelée. C'est pas une terre débarrassée de l'intelligence des bourreaux, des bêtés, des Ivoiriens. C'est la même intelligence des Ivoiriens qui est toujours dans sa tête. Donc c'est difficile de recevoir une intelligence qui n'est pas de cette terre. Non, il ne peut pas recevoir. C'est difficile. Pour lui de recevoir cela. Ah, mon frère, ma soeur, c'est quelque chose de terrible. Tu vois, frère, l'homme privé de la gloire de Dieu, lui, il ne sera jamais un vrai adorateur. Ce n'est pas l'église qui est le problème. C'est lui qui est le problème. C'est lui qui est le problème. Ce n'est pas le message qui est le problème. Donc, mais tu vas le voir dans le message, et il dit que j'ai cru le message de Branham. Mais tu le vois, il a mis la photo de Branham, la colonne de feu, il est procédé en train de prier Branham. Vous allez le voir faire ça. Voilà. Le voici vient de te montrer qui il est. Privé de la gloire de Dieu. Je suis frère. Et le monde, l'adoration dans le monde a un caractère, a un seul caractère. C'est quoi? Quel est ce caractère? L'idolâtrie. L'idolâtrie. Partout où il y a l'idolâtrie, c'est que les gens là, la gloire de Dieu n'est pas là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Partout où il y a l'idolâtrie, l'idolâtrie d'un pasteur, l'idolâtrie d'une chose, donc toute autre chose qui est adorée au-delà de Jésus-Christ, je te dis, c'est qu'il n'y a pas la gloire de Dieu dans cet endroit. C'est des menteurs. C'est faux. Parce que Christ, l'esprit de Christ, c'est la gloire de Dieu qui revient dans l'homme. Viens voir, lui donner l'intelligence pour connaître le véritable. Alléluia. Connaître la véritable adoration. Ou la véritable gloire, si tu veux comme ça aussi. Ou tout ce qui est véritable. Tu me saisis, mon frère, ma soeur. Alléluia. Et pour faire ce qui est quoi? Véritable. C'est ça, mon frère. Amen. Philippiens chapitre 3. Le verset 2 à 3. Il dit, Paul parle ici, toujours des gens qui sont dans l'église, mais ils sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, ou si tu veux, les vrais circoncis, ou les vrais adorateurs, Alain, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre gloire, notre confiance en la chair. Amen. Bien. Mais là, tu vois, il ne parle pas des athées, il ne parle pas des gens qui sont dans l'église. Voilà. Mais il dit que ce sont des faux ouvriers. Bon, chien là, hein, tu connais le comportement des chiens, non? Voilà. Il vomit et puis il revient encore dessus. Voilà. De faux ouvriers. C'est-à-dire, l'homme privé de la gloire de Dieu, il est un adversaire de Dieu. Il n'est pas adversaire du diable. Non, 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 non. Il combat Dieu. Il combat Dieu. Il combat les principes de Dieu. Ce que Dieu aime, lui n'aime pas. Ce que Dieu ne va pas faire, lui fait. Et puis, il veut trouver des versets bibliques pour dire que Dieu a dit de faire. C'est ça. Pendant que l'Église prend une telle direction, lui, il prend la direction opposée pour ramener les gens derrière. Voilà. Comme Akan. Hein? Il était un type de ce mauvais ouvrier. Akan, les gens sont morts dans l'église. Ce n'est pas les Cananéens qui les ont tués. C'est à cause du Akan. C'est à cause du Akan que les gens sont morts. Dans l'église. Donc c'est lui qui a freiné l'église. Dans son élan, dans sa progression. Le faux ouvrier, c'est le gars qui se dit qu'il est chrétien. Mais lui, il soutient la prostitution. Il soutient les choses du monde avec son argent. Il finance les choses du monde avec son argent. Pour combattre l'église. Voilà. Avec son temps, sa personne, sa force,
il n'utilise pas pour aller gagner les âmes. Il utilise ça pour perdre les âmes. Voilà. Et quand les gens veulent venir dans l'église, lui, à cause de lui, les gens fuient l'église. Voilà. Lui, vous n'avez même pas seulement affaire au diable, vous avez affaire à des hommes qui ont prêté leur corps à Satan pour vous empêcher d'avancer. C'est ça le faux ouvrier. Privé de la gloire de Dieu. Il n'est pas intelligent. Il n'a pas l'intelligence pour comprendre qu'en réalité, nous sommes en train d'aller vers ce qui est véritable. Qui est quoi? Christ. Amen. Nous étions privés de quelque chose. Et maintenant, si nous sommes venus à Jésus, ce n'est pas pour aller chercher les choses qu'on avait déjà, mais c'est pour chercher ce dont on était privé. Tu me saisis, mon frère? Amen et amen. Alléluia. Donc, avoir Christ, comme l'a dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 26, Christ en vous, quoi? L'espérance de la gloire. Dis amen. Voilà. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ou le fait d'être habillé comme Christ, c'est l'espérance de la gloire. Ou il a dit aussi le fait d'être traité comme Christ, c'est l'espérance de la gloire. Le fait de faire comme Christ, ça c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Dis amen. Regarde mon frère, ma soeur, c'est parfait. C'est ça, mon frère chrétien. Bien, maintenant, tu vois, on va parler de Jésus-Christ et puis on va terminer. Ici, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18. Matthieu 16, 18. Il a dit ici, c'est le Seigneur Jésus qui dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Bien maintenant, lui qui parle ici, on sait c'est la gloire de Dieu. Donc, on a assez parlé de ça. Frère, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es conscient de cela, que la gloire de Dieu, c'est Christ? La gloire dont nous étions privés, en réalité, c'est Jésus-Christ. Et maintenant, cette gloire est revenue dans le monde, n'est-ce pas? Dis amen. D'ailleurs, c'est ce qu'il avait dit dans Jean 6, ça va dire verset 48, je suis le pain de vie, n'est-ce pas? En d'autres termes, je suis le pain dont vous étiez privés. Là-bas, il y a quelqu'un qui voulait manger, on dit non. Maintenant, il dit, voilà le pain que vous étiez privé là, le voici, c'est moi. Amen. Tu as compris ça? Amen. Dis amen. La vie dont tu es privé là, la voici. Hein? Cette vie a un nom. Alléluia. L'argent dont tu es privé là, le voici l'argent là maintenant. Dis amen. Le vêtement dont tu es privé là, le voici le vêtement maintenant. Oh, alléluia. La gloire dont tu es privé là, la voici, c'est moi. Dis amen. Maintenant, regarde la gloire que lui va montrer. Frère, mon frère, ma soeur. Hein? Non, il est venu pour nous montrer la gloire de Dieu. Hein? Ou alors, laisse-moi te dire ça comme ça, ce qui glorifie Dieu. Hein? On va dire ce qui glorifie véritablement Dieu. On va dire ce qui glorifie Dieu seulement, mais ce qui glorifie véritablement Dieu, puisqu'on dit qu'il est venu pour nous faire connaître le véritable. N'est-ce pas? Donc, ce qui glorifie Dieu véritablement. Ce qui peut nous donner à nous aussi, à vous et à moi, une gloire véritable. Une gloire véritable qu'un homme du monde sera toujours privé. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Alléluia. Il dit ici, je bâtirai mon église. N'est-ce pas, frère? Je bâtirai. C'est le seul endroit, regardez, frère et soeur, c'est le seul endroit de la Bible où il a dit, je vais bâtir quelque chose. Tu réalises ça, mon frère chrétien? Amen. Oui, frère, mon frère. Alléluia. Il n'a jamais dit, je vais bâtir une maison comme pour Salomon. Non. Il n'a jamais dit, je vais bâtir des routes. Non. Il n'a dit, c'est bon que nous avons des routes. Je n'ai pas dit, c'est pas bon que nous avons des maisons. Lui, il ne devait pas dehors. Il devait être dans une maison, non? N'est-ce pas? Dis amen. Mais nous voyons que lui, il parlait de bâtir une église. Alléluia. Je bâtirai mon église. Alléluia. L'église, c'est sa maison, n'est-ce pas? L'église, c'est son temple. Dis amen. L'église, c'est sa famille. L'église, c'est sa nation. L'église, c'est son peuple. L'église, c'est sa république. C'est son royaume. Maintenant, lui parle de ce que lui, il est venu bâtir. Ce qui a la gloire. Pas la gloire comme la maison de Salomon. L'église n'a pas la gloire comme la maison de Salomon. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit, mon frère, ma soeur? L'église n'a pas la gloire comme la maison de Salomon. L'église a plus de gloire que la maison de Salomon. Tu comprends, mon frère? La famille que lui est venu bâtir là, c'est pas une famille qui a la même gloire que la famille de David. C'est une famille qui a plus de gloire que la famille de David. Tu me saisis? Alléluia. Donc lui n'est pas venu bâtir quelque chose de temporel. Tu comprends?
quelque chose qui va avoir une gloire temporelle, mais devenir bâtir ce qui va avoir une gloire qui est quoi? Éternelle. Amen. Une gloire qui ne finit pas. Tu me saisis? C'est pour ça qu'il a dit que les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre cette église. Tu me saisis, mon frère? Les portes du péché, les portes des démons, les portes des ennemis, des vrais ennemis, ne peuvent pas détruire cette église. Amen. Pour d'autres aimes ce chrétien. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Ce chrétien qui est quoi? Qui est une pierre de cet édifice-là. Alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Amen. Regarde, il ne nous a pas donné, il n'est pas venu pour nous donner une gloire des choses terrestres. Il est venu nous donner une gloire des choses éternelles. C'est ça qu'il est en train de te dire. Amen. Ici encore, nous avons dans Jean chapitre 17, le verset 22, il a dit encore, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Tu es d'accord avec ça? Il t'a donné quelle gloire? La gloire qu'on lui a donnée. Alléluia. La gloire de faire des choses qui glorifient Dieu. Ok? La même gloire qu'on lui a donnée, c'est la gloire que lui aussi t'a donnée. Alléluia. La gloire qu'il t'a donnée là, c'est une gloire que le monde ne peut pas connaître. C'est ça? Une gloire qui ne peut pas finir. Une gloire qui ne dépend pas des choses terrestres. Mais une gloire qui est connue par le Père. C'est-à-dire que les hommes de la terre, pour eux, ce n'est pas la gloire. La gloire qui t'a donnée. Frère, pour le monde, ce n'est pas la gloire. Mais pour toi, à qui on a donné cette gloire, tu dois savoir qu'est-ce qu'on t'a donné. Chrétien, on ne t'a pas donné la même gloire que Salomon, mais on t'a donné une gloire qui dépasse celle de Salomon. Mais pour faire quoi? Pour faire les choses comme Jésus-Christ. Pour avoir l'intelligence, la sagesse de faire les choses comme Jésus-Christ. Ou en d'autres termes, de bâtir ce qui est spirituel. Parce que c'est ce qui est spirituel qui ne passe pas. Chrétien. Ce qui est charnel est glorieux, certes, mais passe. Ce qui est charnel est glorieux. On n'a pas dit que ce n'est pas glorieux, mais ça passe. Ici, 1 Pierre chapitre 2, le verset 4. 1 Pierre chapitre 2, le verset 4 à 5. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est ça, non? D'accord. Amen. Comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. N'est-ce pas? Parce qu'on vous a donné la gloire pour former pour former, je vais y arriver, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est ça? Amen. Un foyer spirituel. C'est ça? Tu as l'intelligence, non? Mais si tu as la gloire de Dieu, si tu as été réconcilié avec la gloire de Dieu, c'est que tu as l'intelligence pour former un foyer spirituel. Tu as l'intelligence pour faire tout ce qui est spirituel. Mon frère? Mais quand tu es privé de la gloire de Dieu, là, c'est là que tu n'arrives pas à faire ce qui est spirituel. Mais si tu es réconcilié avec la gloire de Dieu, on va le voir parce que tu es en train de faire. On va dire faire même de ta vie. Faire de ton temps. Faire de ton argent. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Oh, ça, c'est quelque chose que le charnel ne peut pas faire. Il peut former une maison, mais pas une maison spirituelle.
Il peut former un foyer, mais pas un foyer spirituel. Il peut former toutes choses, mais pas le spirituel. Pourquoi? Mais pour former le spirituel, il faut avoir quoi? La gloire de Dieu. C'est que la gloire de Dieu est là. Alléluia. Et que la gloire de Dieu est là, alors l'homme n'est pas un aveugle. Tu comprends, mon frère, ma soeur? L'homme marche dans la lumière. Ici, encore dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, il a dit, Matthieu 7, 24, c'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont été contre la maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Ou alors sur la révélation de qui est Jésus-Christ. C'est ça le roc, mon frère, ma soeur. Amen. La révélation de qui est Jésus-Christ. Or, comment pouvons-nous avoir la révélation de qui est Jésus-Christ? Alors la gloire de Dieu vient sur toi, mon frère. Alléluia. Donc pendant que la gloire est en train de quitter le monde, l'église est en train de voir la gloire de Dieu venir sur elle. Alléluia. Et quand la gloire de Dieu vient, ça veut dire que l'enlèvement n'est pas loin, mon frère. Amen. C'est ça, frère, mon frère. Alléluia. Nous avons traversé les âges de l'église et nous sommes arrivés dans l'âge où les choses sont ouvertes, c'est-à-dire nous approchons, nous sommes en train d'entrer de plus en plus dans la gloire de Dieu. Dans cette lumière de la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? Qui commence à revêtir l'église. Alléluia. Commence à revêtir le chrétien. Dis Amen. Alors ça veut dire que le cœur de ce chrétien commence maintenant à s'élever dans le ciel. N'est-ce pas, frère? C'est la gloire de Dieu va venir dans un homme et puis continue de regarder la terre. C'est pas dit qu'il n'a pas de soucis, de tout ça, des choses. Mais la gloire de Dieu, quand la gloire de Dieu est là, alors les soucis, c'est même pas un problème pour quelqu'un. C'est ça, frère. Alléluia. Les soucis sont pas un problème. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Quand la gloire de Dieu est là, la mort même n'est même pas un problème. Quand la gloire de Dieu est là, alors on n'a peur de rien. Mon frère, ma soeur, quand la gloire de Dieu est là, alors nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Quand la gloire de Dieu est là, alors nous savons que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Quand la gloire de Dieu est là, alors nous savons que peu importe ce qui nous arrive, nous avons déjà triomphé. Et c'est le démon sorcier, païen chrétien, qui dit que regarde le malheur qui t'arrive là, la gloire de Dieu est là, regarde le malheur qui t'arrive. Parce que lui, comme la gloire de Dieu est quittée dans ses yeux, il voit qu'il est nu. C'est ça, non? Si, lui voit la nudité. Mais quand la gloire de Dieu est là, nous on voit la gloire. On voit la gloire. Et on marche de gloire en gloire. On marche de gloire en gloire. Parce que la gloire de Dieu est là, alors mon frère, ma soeur, regarde comment c'est merveilleux. Alors je te dis, les choses sont différentes. Je te dis, mon frère, si quand la gloire de Dieu est là, alors les soucis qu'on se fait du lendemain, oh, je ne peux pas venir à l'église, j'ai trop de travail, je peux venir à l'église. C'est quand la gloire de Dieu n'est pas là. Quand la gloire de Dieu est là, alors la seule chose qui importe, c'est l'enlèvement. La seule chose qui importe, c'est l'enlèvement. La seule chose qui importe, c'est Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, il dit, nous tous sur le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est là. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, eux, ils voyaient la gloire de Dieu comme une colonne de feu sur le tabernacle, n'est-ce pas? C'est pas ça, c'est comme ça qu'ils voyaient, non? Et on pouvait même prendre la photo, s'il y avait encore la photo, la caméra, on pouvait faire ça, n'est-ce pas? Mais ici, regarde pour voir la gloire de Dieu. On dit, regarde comment l'homme là, il est transformé. Regarde comment la femme là, elle est transformée. On ne va pas dire que tu vas voir le feu sur sa tête, non. On va dire, regarde sa transformation. Regarde sa manière de réfléchir. Regarde sa manière de prêcher. Regarde ce qu'il aime. Alléluia. Oui, mon frère, parce que la gloire de Dieu aime la gloire de Dieu. La gloire de Dieu aime la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se nourrit de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu marche dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu a son langage, mon frère, ma soeur.
Quelqu'un comprend ça, mon frère chrétien? Alléluia. La gloire de Dieu a son langage, c'est ici dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, n'est-ce pas? Oh, laisse-moi dire ça comme ça. Nous n'avons pas reçu la gloire du monde. Nous avons reçu la gloire qui vient de la gloire dont le monde est privé. Le monde ne peut pas comprendre cette gloire. Il peut pas. Parce que c'est une gloire qui ne fait pas partie de l'intelligence humaine. C'est pas possible, mon frère, ma soeur. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données et celles qu'il ne nous a pas données. C'est ça, frère. Parce qu'on n'a pas à aller prendre la gloire du monde. Mon frère, ma soeur, regardez, ne prends pas la gloire du monde. Tu es plutôt en train de t'abaisser. Tu es en train de t'avilir. Tu es en train de te discréditer. Ne prends pas la gloire du monde. C'est ce qu'Akan voulait faire, non, les frères et sœurs. Akan s'est dit que quand il allait avoir le manteau de Shinéa, il aurait la gloire. Alors qu'il avait déjà la gloire. Il devait seulement chercher Christ. La gloire dont nous étions privés. Regarde, frère, mon frère, ma soeur, quand l'Esprit de Dieu vient, la gloire aussi vient. Et quand la gloire vient, les yeux de l'homme s'ouvrent. Maintenant, quand il commence à lire la Bible, il voit la Bible correctement. Il voit la parole correctement. Il voit les choses correctement. Il ne peut pas appeler Branham antichrist. Parce qu'il sait les choses que Dieu nous a données. Il sait que voici le don de Dieu pour ce temps de la fin. Afin que nous puissions entrer dans plus de gloire. Dans plus de gloire de la parole. L'Esprit qui en lui-même le convainc que ça, c'est la gloire de Dieu. L'Esprit qui en lui le convainc que ça, c'est la gloire du monde. Église de ça là, c'est la gloire du monde. Pasteur, c'est la gloire de Dieu. Voilà le monde là qui est là. Oui, ils connaissent cela, frères et sœurs. C'est la gloire de Dieu, je te dis, frère, ça ne rend pas l'homme bête selon le monde. Ça rend l'homme intelligent selon Dieu. Alléluia. Il dit maintenant, regarde, quand la gloire de Dieu est là, nous parlons de ces choses, non pas avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Jésus disait aux Juifs là, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et il disait qu'il avait la gloire de Dieu. Et s'il avait la gloire de Dieu, ils allaient le comprendre, n'est-ce pas? Que c'est la gloire de Dieu qui parlait. La gloire de Dieu a son langage, n'est-ce pas, frère? Dis Amen. Il dit qu'il y a un langage, n'est-ce pas? Mais l'homme animal, c'est de ça que nous parlons tout à l'heure, non? L'homme animal, c'est-à-dire l'homme privé de la gloire de Dieu. Parce que la seule chose qui fait que l'homme n'est pas un animal, frère, c'est la gloire de Dieu. Je te répète, la seule chose qui fait que l'homme n'est pas un animal, ne peut pas vivre comme un animal, c'est la gloire de Dieu. Quand la gloire de Dieu quitte un homme, l'homme, qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste le côté charnel, c'est ce qu'il a dit. Il reste le côté animal, il reste le côté besoin animal. Alors voici un homme qui est un animal, alors aucune femme ne peut le satisfaire. L'argent ne peut le satisfaire. Rien ne peut le satisfaire. Pourquoi? Parce qu'il est devenu maintenant un animal. Puis, il va se comporter comme un animal. Ça dit, tu vois, mais souvent les animaux, le gars, il a attrapé une gazelle et l'autre animal a attrapé l'autre gazelle. Il laisse pour lui, pour aller chasser l'autre, et puis maintenant, il prend les deux gazelles, il met ensemble pour aller manger lui seul. Ça, c'est le comportement des animaux. C'est-à-dire, le gars, il pense qu'à lui seul, à lui seul, à lui seul, à lui seul, à lui seul. Il est tellement égoïste. Qui se dit, il ne voit pas le mal qu'il fait aux autres. Il trouve que c'est ça être intelligent. C'est que l'homme qui est privé de la gloire de Dieu, il est un danger pour les autres. Et il est un danger pour l'Église. C'est un animal. Je suis pas, l'animal, c'est pas le fait que tu aies des cordes. C'est pas le fait que tu aies des griffes. Mais tu as le même langage, le même comportement. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a quitté. Et c'est la pire chose qu'un homme puisse perdre. C'est pas ton argent. Que la pire chose qu'on peut perdre, c'est la gloire de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que l'église de ce temps de la fin est malheureuse. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je suis riche et me suis enrichi. Alors qu'elle a perdu la gloire de Dieu. Elle dit, c'est pas grave. Dit, c'est ça que c'est ça, on mange. Si c'est ça, nous on mange. Parce que la gloire de Dieu se nourrit de la gloire de Dieu. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, peut-il recevoir les choses de Dieu? Non. Elles sont une folie pour lui.
C'est ça. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Or, lui, le spirituel n'est plus là. Il n'y a que la raison humaine, la raison intellectuelle. C'est un intellectuel. C'est pas un chrétien. C'est un philosophe, un historien. C'est pas un chrétien. C'est tout sauf un chrétien. Or, qu'est-ce qu'un chrétien? Il te dit au verset 15 et 16, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit sur la terre qui a la pensée de Christ. C'est quand on va arriver au ciel qu'on va comprendre. Ça, c'est l'intellectuel qui croit des bêtises comme ça. Il ne sait même pas ce que c'est que l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Et comment le corps ne peut pas avoir la pensée de la tête. Depuis quand tu as vu un bras qui marche sans obéir aux pensées de la tête. Depuis quand tu as vu ça. L'église, corps de Christ, a la pensée de Christ. Dis Amen. Pour ce jour. Alléluia. C'est là qu'on reconnaît qu'elle a quoi? Qu'elle a la gloire de Dieu. Oh, alléluia. Dis Amen. Dans Ésaïe 60, il a dit que la terre est en train de recouvrir de quoi? Des ténèbres, n'est-ce pas? La terre est en train de recouvrir des ténèbres, mais sur toi, qu'est-ce qui est en train de s'élever? Sur toi, église. Sur toi, épouse. Sur toi, chrétien, racheté par Dieu. Qu'est-ce qui est en train de s'élever? Sur toi, qu'est-ce qui est en train de s'élever? Il dit, Ésaïe 60, le verset 1, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, église épouse, sur toi, chrétien racheté, sur toi qui est l'élu, sur toi la gloire, sa gloire apparaît. Alléluia. Sur toi, maintenant tu vois, c'est là, le zozo dit que non, on va avoir lumière sur lui. Non. On parle de la gloire, l'intelligence. Pour adorer Dieu convenablement dans ce temps de la fin. Les ténèbres sont en train de les couvrir. C'est sûr, mon frère, ma soeur. Mais eux, ils appellent ténèbres la gloire. Pourquoi? Parce que c'est la gloire des choses matérielles. Non. On te parle de la gloire morale et spirituelle de qui? Jésus-Christ. La gloire de marcher comme Jésus-Christ. La gloire d'être traité comme Jésus-Christ. La gloire d'être revêtu comme Jésus-Christ. Car il y a une gloire d'être revêtu comme Jésus, n'est-ce pas? La gloire d'être riche comme Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, je te dis, Jésus était revêtu comment? Jésus était riche comment? Jésus a bâti quelle maison? Jésus a bâti quoi? On parle de la gloire de faire comme Jésus-Christ. Tu es d'accord avec ça? Amen. Oh, attends, mon frère, ma soeur, je vais terminer. 1 Corinthiens, chapitre 2. Et puis nous allons terminer là, frère. Nous voyons parfaitement ce que c'est. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 6 à 8. Il dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. C'est pas ça? Ouais, la sagesse pour la gloire qui n'est pas de ce siècle. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Au temps de Paul, on connaissait les chefs de ce siècle. En notre temps, on connaît les chefs de ce siècle. C'est pas leur gloire que nous on prêche. Voilà, nous on prêche pas leur gloire, mais ça c'est nous rabaisser même. Donc Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour qu'on ait la gloire de Biden. Aïe. Oh. Non, c'est Jésus, il n'avait rien à faire. Il n'avait rien à faire. Non. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Oh, alléluia. C'est-à-dire, c'est une sagesse, c'est une gloire. Mais ce n'est pas une gloire qu'on peut, qui est apparente. Moi, ce que Dieu te vienne en aide, tu ne peux pas voir, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas apprécier cela. Voilà. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Tu as compris ça? Amen. Voilà, cette sagesse que nous prêchons. Ça dit que c'est ce qu'on a prêché là même là.
Dieu avait destiné ça pour que moi, quand vous donnez, je prêche ça. Alléluia. Pour que toi aussi tu crois en ça. Pour que la gloire qu'il y a de croire en ça là te revienne. Oh, alléluia. Et tu vois qu'il y a la gloire dedans, mon frère, mais il n'y a pas de gloire dedans. La gloire de croire en ça. La gloire de vivre cela. Alléluia. C'est cette gloire-là que Moïse a dit, Seigneur, Seigneur, pardon, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Et puis maintenant, Dieu a dit, non, Moïse, mon petit Moïse, c'est pas pour toi. Alléluia. C'est pas maintenant. Dis Amen. C'est pas maintenant. Moïse, ce n'est pas maintenant. C'est pour des gens plus tard, tu vas voir. Amen. Dis Amen. C'est pour toi. Allez, Amen. Regarde le grand Moïse, mon frère, ma soeur. Regarde le grand Moïse. Comment Dieu a dit non. Et puis à toi, Dieu dit oui. Hein? Dieu dit oui. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Dieu dit oui. N'est-ce pas? C'est en lui que sont toutes les promesses. Et en lui, toutes les promesses sont quoi? Oui et Amen. Alléluia. Y compris la gloire de Dieu. Hein? La gloire de la vie de Dieu. Quand elle vient dans un homme. N'est-ce pas? Alléluia. Qu'est-ce que ça va commencer à produire dans sa vie? Hein, mon frère, ma soeur? Tu crois que ça va le rabaisser? Tu crois que ça va faire de lui une prostituée? C'est ce que tu crois? Non. Ça va faire de cette prostituée une femme sainte. Amen. Parce qu'elle a le pouvoir de dire non au péché. C'est ça, non? Oui. Cet homme colérique qui n'arrive pas à pardonner, qui croit que c'est un pour être dent pour dent. Il vit selon la loi. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu m'insultes, je t'insulte. Moi, je ne laisse pas pour moi l'étranger. Mais quand la gloire de Dieu entre dans son cœur, alors quand tu lui fais du mal, il te regarde et puis tu lui fais pitié. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit chrétien là, il ne sait pas ce qu'il fait. Il dit qu'il est chrétien, mais il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Parce que la gloire de Dieu est là. Alléluia. La gloire de Dieu est tellement là. Oh, mon frère, ma soeur. Oh, gloire. Et que quand il vient dans l'église, il regarde. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour glorifier ton nom? Qu'est-ce que je peux faire? La gloire de Dieu est tellement là. Frère, sur la vie de cet homme. Amen. Alléluia. Et que le sorcier, même quand il entre dans sa maison, dit non, non, non. Il vient avec ses bagages. Et le lendemain, il dit non, je m'en vais, mon fils, je m'en vais. Il dit encore, tu es venu pour une semaine, non, il y a quelque chose là, au village, on dit de venir rapidement. La gloire de Dieu est tellement là, que le sorcier même ne peut pas vivre dans la même maison que lui. Dis Amen. Ce n'est pas lui, c'est pas lui qui dit au sorcier, non, tu es sorcier, tu ne veux pas que tu rentres dans ma maison. Non, tu es sorcier, tu ne veux pas manger avec moi. Non, tu es sorcier. Mon fils, ça c'est un sorcier. Mon fils, c'est un sorcier. Il ne faut pas dire, moi, ça c'est les gens qui ont perdu la gloire de Dieu, qui disent des bêtises comme ça. Mais si la gloire de Dieu est là, lui là, il se convertit ou il fuit ta maison. C'est ça, mon frère. Alléluia. Comme l'arche de Dieu, quand l'arche de Dieu est entrée, regarde, quand l'arche de Dieu est entrée dans le temple de Dagon, frère, c'est eux-mêmes qui ont pris l'âge de Dieu, allez mettre dans les temples. Dieu lui n'a pas parlé. Il dit qu'ils ont gagné la guerre, ils ont mis le temple, l'âge de Dieu dans le temple de Dagon. Matin, s'il lève Dagon, les Dagon, les batailles. Ouais. Dieu n'a pas dit, pourquoi vous m'amenez dans le temple de Dagon? Moi, je suis un Dieu saint, je ne vais pas dans le temple de Dagon. Qu'est-ce que ça va voir? Si vous mettez dans le temple de Dagon, vous allez voir dedans. Vous allez voir dedans. Mettez-moi dans le temple de Dagon, vous allez voir dedans. Il ne change pas son caractère. Mettez-moi en prison, je ne changerai pas mon caractère. Mettez-moi dans le feu, je ne changerai pas mon caractère. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, qui est là, me donne d'être vainqueur. Quelle que soit la situation. Il n'y a pas un terrain favori pour moi. Il y a une seule chose qui est importante pour moi. C'est que la gloire de Dieu soit là. Quand elle est là, alors tout est différent, mon frère, ma soeur. Alors les malades sont guéris. Les démons sont chassés. Oh, alléluia. Parce que la gloire de Dieu ne peut cohabiter avec le péché. La gloire de Dieu ne peut pas cohabiter avec la maladie. La gloire de Dieu ne peut pas cohabiter avec la sorcellerie. Il y a un qui doit fuir. Il y a un qui doit fuir. Et ce n'est pas Dieu qui va fuir. C'est la gloire du démon qui doit fuir. C'est ça, mon frère, ma soeur. Regarde ce qui nous manque, c'est ça. On veut plus de ça. De ça, ma soeur. Et si on n'a pas ça, c'est que nous sommes malheureux. Hein, frère? Si on n'a pas ça, c'est que nous sommes malheureux. Alléluia. Alors on va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous fortifie. Que le Saint-Esprit nous fortifie, mon frère, ma soeur, et qu'il nous donne le pouvoir.
Que Dieu nous donne de pouvoir être restaurés dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia.